Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est encore votre frère Bavon Kassongo Badia qui revient vers vous avec une autre lecture. Vous êtes sur Moko de télévision dans votre émission Je lis pour toi. Pourquoi je lis pour toi? Parce que je m'imagine que tu es en train d'accomplir une tâche, tu fais un service qui ne te permet pas de faire la lecture de la parole de Dieu en même temps. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé à ce que dès que tu te vois libéré, tu te vois libre, tu te retrouves sans autre service à faire, continue la lecture. Et sur ce, c'est parti. Vous êtes tellement nombreux, nos croyants, qui nous suivez. Alors, je nous invite à lire la parole de Dieu. C'est elle qui nous donne la force de croire de plus en plus en Dieu. Parce que quand on comprend, quand on lit telle ou telle histoire, on dit « Ah, qu'est-ce qu'il lui a fait pour rester branché? Comment il a fait ?» C'est ça, croître dans la foi. Quand on entend Abraham voulait sacrifier son fils, on dit « Ah ben, on regarde d'abord à côté. Moi aussi j'en ai qu'un, moi j'en ai 5, mais je donne juste un exemple. J'en ai qu'un. Sacrifier, ça donne la force de s'accrocher à la parole de Dieu. Sur ce, nous allons lire aujourd'hui dans l'épître envoyée aux Corinthiens, la première épître envoyée aux Corinthiens. Je vais prendre le 4 derniers chiffres, les 4 derniers chapitres. Ça peut être aussi les 4 derniers chiffres. Donc 13, 14, 15 et 16. Voilà. C'est parti. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous sentez, si vous entendez, si vous comprenez que ce verset vous a vraiment marqué, vous pouvez souligner. De façon à le retrouver facilement. Ce n'est pas tout le monde qui peut bloquer la parole de Dieu, la Bible. Chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du chapitre 13. Les dons spirituels et l'amour. Si je parle les langues des hommes, et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas.
Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour se réjouit de la vérité. Il pardonne. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous ne connaissons qu'en partie et nous prophétisons que partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement. Tout comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses restent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Chapitre 14. Objectif et exercice des dons. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels. Mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. C'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage et les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue, au milieu de vous?
apporter une parole de révélation, une parole de connaissance, ou une parole de prophétie ou d'enseignement. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur eux? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Qui se préparera au combat? Il en va de même pour vous. Il en va de même pour vous. Si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites? En effet, vous parlerez en l'air. Si nombreuses que puissent être les diverses langues dans le monde, aucune d'entre elles n'est dépourvue de signification. Si donc je ne connais pas le sens d'une langue, je serai un étranger pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un étranger pour moi. Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ce qui édifie l'Église. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra-t-il répondre Amen? Comment pourra-t-il répondre Amen à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés, mais pas par rapport au raisonnement. Soyez des adultes. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants,
mais pour les non-croyants. La prophétie, quant à elle, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, alors que l'Église entière, eux rassemblés, tous parlent en langue, et qu'il entre de signes auditeurs et des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous. Il est jugé par tous. Ainsi, les secrets de son cœur sont dévoilés. Et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu, en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Y en a-t-il qui parlent en langue? Que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Quant au prophète, que deux ou trois parlent et que les autres évaluent leur message. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. Verset 32, chapitre 14. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Dans d'autres termes, il ne leur est pas permis d'enseigner, de prêcher, comme le dit la loi. Qu'elles restent tranquilles, qu'elles se taisent. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvénient pour une femme de parler dans l'église, de prêcher dans l'église. Il est inconvénient. Serait-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères et sœurs,
aspirez au don des prophéties et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement avec ordre. Chapitre 15. Rappel de l'Évangile, la résurrection. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais aussi, moi, reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il était ressuscité le troisième jour. Conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi. Comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce du Seigneur, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi, qui est avec moi. La grâce de Dieu. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons. Et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comme quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Alors, notre prédication est vide. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait. Si les morts ne ressuscitent pas, en effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile.
Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité. Précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme que venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin. Quand il leur remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que ceux, à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses, lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger? Chaque jour, je risque la mort. Aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Christ Jésus, notre Seigneur, si dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage n'en revient-il? Quel avantage m'en revient-il? Si le mort ne ressuscite pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens. Comme il convient, et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Voyez? Homme dépourvu de bon sens. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie
que s'il meurt et que est-ce que tu sèmes et ce que tu sèmes, pardon, ce n'est pas la plante qui poussera, c'est une simple graine. Un grain de blé, peut-être, ou d'une autre semence. Puis, Dieu lui donne un corps comme il le veut. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes, autre celle de quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et donc des corps terrestres. Mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé faible, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier, Adam, est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier.